Que Dieu vous bénisse et bienvenue à votre 14e leçon. Donc, nous allons poursuivre avec notre thème principal qui est comment parler en de nouvelles langues et obtenir des résultats puissants. Comment parler en de nouvelles langues et obtenir des résultats puissants. Donc ici, nous sommes en train de travailler sur la manifestation du parler en langue, qui est la puissance de l'Église, corps de Christ. Donc, nous voulons permettre à chacun de vous de pouvoir opérer cette puissance avec des résultats. Puisque nous avons vu que ceux qui nous ont précédés ont opéré le parler en langue et ils ont eu de très grands résultats. Donc, ils sont notre modèle, ils sont notre exemple. Nous devons donc couler dans le même moule, suivre la même voie afin de produire les mêmes effets puisque nous avons la même mission. Les apôtres sont morts, ils se reposent aujourd'hui, mais le ministère reste. Donc ça suppose que de la même manière qu'en leur temps, ils avaient besoin de la puissance de Dieu en manifestation. Ils avaient besoin des signes, des miracles, des prodiges. De la même manière, nous avons besoin de ces choses aujourd'hui pour crédibiliser l'évangile que nous annonçons. Donc c'est pour cela que, bien aimé, il est important que nous continuions à nous instruire. Nous devons continuer à nous instruire, à nous informer et à nous transformer mentalement et psychologiquement et intellectuellement. Vous savez, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui sur la terre. Et quand vous allez dans chaque église, vous allez voir qu'il y a une doctrine particulière à propos du parler en langue. Il y a même des gens bien aimés qui n'y accordent aucune importance. Il y a des gens qui vous disent que ce sont des choses qui sont déjà dépassées et que ce n'est plus utile, alors que nous sommes toujours dans la même période. La période qui a commencé à la Pentecôte est la même période qui se poursuit actuellement. Et on appelle cette période la 5e administration, l'époque de l'Église de la grâce. Donc l'Église n'est pas encore finie, le temps de l'Église n'est pas encore fini. Pourquoi est-ce que les gens vous racontent qu'aujourd'hui, les choses qui ont été le soubassement, la fondation de la première Église doivent disparaître? L'Église existe, elle existera jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne y mettre un terme avec l'enlèvement. Donc, avant que l'enlèvement n'arrive, nous sommes toujours dans le temps de l'Église. Donc, vous ne devez pas être des ignorants. On ne doit pas vous balancer au gré des impressions des hommes. Vous ne devez jamais vous fier à ce que les hommes, même s'ils sont sincères, même si ces hommes-là sont sincères, vous ne devez jamais vous fier à ce que les hommes vous disent à propos de la parole de Dieu. Vous devez toujours revenir à cette parole pour que la parole elle-même, n'est-ce pas, effectivement, puisse vous informer droitement. Donc nous sommes encore dans, n'est-ce pas, effectivement, le temps de l'Église de la grâce. Et on a vu dans le livre des Hébreux, je crois au chapitre 7, le verset 12, qu'il y a changement de loi quand il y a changement de sacerdoce. Pour l'instant, le sacerdoce, c'est Église de la grâce. Donc, il ne peut pas avoir changement de loi. Si la première Église de la grâce a commencé avec le parler en langue, ça suppose que c'est le modèle-là que toutes les Églises de la grâce doivent copier
nous devons fonctionner selon le modèle des apôtres. Tous les gens qui vous disent aujourd'hui que non, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit que moi, je peux seulement passer mon temps à chanter, ou moi, je peux seulement passer mon temps à je ne sais pas quoi, bien aimé. Ce sont des illuminés. La Bible dit que ce sont des gens qui s'abandonnent à des visions contrefaites, des visions diaboliques qui leur viennent de Satan. Ils n'ont aucune instruction, ils n'ont aucune connaissance à propos du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit ne vient pas faire les choses à tort et à travers, mais que le Saint-Esprit vient confirmer la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas aller à l'encontre de la parole, parce que la parole est Dieu. Donc le Saint-Esprit ne peut pas aller à l'encontre de Dieu. Donc que les gens bien-aimés ne vous troublent pas. Tant que nous sommes dans l'ère, l'époque de l'Église, les choses qui sont passées à la naissance de l'Église doivent continuer à se passer maintenant. Donc, c'est à nous donc, bien-aimés, de nous instruire. Parce que Dieu dit qu'il ne fait pas exception de personne. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire, n'est-ce pas, effectivement, à partir du verset 34 jusqu'au verset 35. Il est écrit, « Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc, ici, l'apôtre Pierre dit, Dieu ne fait point exception de personne. Donc, Dieu ne regarde pas que tu t'appelles tel. Dieu ne regarde pas que tu es né dans telle condition. Dieu ne regarde pas, n'est-ce pas, effectivement, que tu es blanc ou tu es noir. Dieu ne regarde pas que tu es juif ou arabe. Non. Dieu regarde que tu connais les conditions et tu pratiques les conditions. Dieu regarde que tu connais ses lois et tu pratiques ses lois. Dieu regarde que tu le connais, lui, Dieu, le Créateur, et tu le crains. C'est ce que lui regarde. Donc ici, l'apôtre Pierre était étonné du fait que le Seigneur les ait envoyés aller prêcher la nouvelle naissance à quelqu'un qui n'était pas juif. Alors que eux, dans leur tête, ils se disaient que comme les choses étaient toujours dans l'ancienne période, la période de la loi, ainsi de suite, et même la période où Jésus était sur la terre, donc il se disait dans sa tête, lui, l'apôtre Pierre, que non, les païens, c'est-à-dire les non-juifs de naissance, parce que c'est ça qu'on appelle païens selon la Bible, non-juifs de naissance, quelqu'un qui n'est pas juif de naissance ou juif de religion, dans la Bible, il est appelé un païen. Donc nous là, nous sommes selon la loi des juifs, nous sommes des païens, parce que nous ne sommes pas nés juifs et on n'a pas adhéré à la religion juive. Donc à l'époque, les apôtres pensaient que seuls les juifs avaient droit à la parole. Et ils ne prêchaient qu'aux juifs. Et ils ajoutaient même la loi, bien aimée, la loi de Moïse, dans la prédication de l'église de la grâce. Mais ici, le Seigneur envoie Pierre chez quelqu'un qui est Corneille. Corneille, c'était romain. Donc, Corneille n'est pas juif. Corneille n'a pas leur loi. Corneille n'est pas dans leur religion là. Mais Dieu envoie Pierre chez Corneille, va lui annoncer la nouvelle naissance. Et Pierre est étonné quand il part là-bas, que quand il arrive là-bas, il trouve que Dieu travaille avec lui pour que Corneille naisse de nouveau. Donc les apôtres eux-mêmes ont pris du temps pour renouveler leur intelligence et pour comprendre que la période de l'église de la grâce qui avait commencé était différente de la période dans laquelle ils ont vécu. C'est pour ça que vous allez voir que même après que les apôtres soient nés de nouveau, même après que les apôtres aient reçu le baptême du Saint-Esprit, même après la Pentecôte, ils ont continué de baptiser les gens dans l'eau, comme l'exigeait la loi, comme l'exigeait, n'est-ce pas, effectivement, les prophètes, comme l'exigeait Moïse, etc. Ils ont continué, n'est-ce pas, à baptiser les gens dans l'eau. Donc, ils ont poursuivi l'œuvre de la loi. Et ils sont battus pour intégrer ça dans le christianisme. Et il y a des églises aujourd'hui dans lesquelles, quand vous arrivez, la première des choses, c'est qu'on doit vous faire baptiser dans l'eau. Les questions que les gens ne se posent jamais, c'est que, mais au juste, le baptême d'eau aujourd'hui, ça me donne quoi concrètement? La Bible dit que le baptême d'eau n'est pas le salut, mais que le baptême d'eau était un baptême de repentance au temps de Jean-Baptiste.
Donc la Bible nous enseigne que c'était le baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait dit, il faut que moi, Jean-Baptiste, je diminue et que le Christ croisse. Le baptême de Jésus, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême de Jésus, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Et Jésus lui-même, il a dit, n'est-ce pas, effectivement, que Jean-Baptiste, pardon, lui-même, il a dit, dans Matthieu chapitre 3, il a dit que celui qui vient après moi vous baptisera. Il vous baptisera. C'est écrit, pardon, dans la Bible. C'est écrit que c'est aujourd'hui-ci, pendant le temps de l'Église, c'est Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Il nous baptise en son nom. Quand nous pratiquons, comme nous l'avons vu dans la dernière leçon, nous pratiquons Romains 10, verset 9. Nous nous engageons envers lui, il nous baptise du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce que vous voulez que Jésus-Christ fasse avec l'eau? La Bible dit que c'est lui qui nous baptise. Et puis, il y a des textes dans la Bible qui vous montrent que vous soyez baptisé dans l'eau ou pas, ça ne change rien. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne naissez pas de nouveau. Vous avez par exemple Actes des Apôtres, chapitre 19, qui vous parle des disciples. Les disciples, là, vous disent qu'on était baptisé dans l'eau. On a reçu le baptême d'eau. Mais ils vous disent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne parlaient pas de nouvelle langue. Donc, vous voyez, bien aimé. Et vous avez de l'autre côté, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 10, dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous voyez qu'il s'agit de Corneille, qui est un païen, qui n'a jamais été baptisé dans l'eau, mais qui a quand même reçu le Saint-Esprit. Il a parlé en de nouvelles langues. Donc, ces deux textes-là vous montrent que, d'un côté, vous avez des gens qui ont été baptisés dans l'eau, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. De l'autre côté, vous avez des gens qui n'ont jamais été baptisés dans l'eau, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. La moralité, la leçon à tirer ici, c'est de vous montrer que le baptême d'eau ne joue aucune influence dans la réception du Saint-Esprit. Mais comme il y a eu cette prolongation que les apôtres eux-mêmes, bien-aimés, ont faite, donc ils ont pris certaines choses de la loi, certaines choses de la loi de Moïse, certaines choses des prophètes, ils ont introduit ça dans le christianisme. Il y a des églises aujourd'hui qui vous conditionnent, ils vous disent que si vous entrez dans leur église, vous devez d'abord entrer dans l'eau. Bien-aimé, ça veut dire effectivement que ces églises fonctionnent dans cette même erreur-là. Elles croient que c'est quand tu entres dans l'eau que tu es sauvé. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand Jésus a dit que celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé, il n'a jamais dit celui qui croirait qui sera baptisé dans l'eau. C'est faux. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, le premier livre des Actes, vous voyez bien que Jésus parle là-dedans. Il dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, vous allez voir que le Seigneur Jésus mettait toujours une différence claire, une différence nette entre le baptême d'eau et son baptême, qui était le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand vous allez lire, pendant qu'il était sur la terre, lui-même n'a jamais trempé rien dans l'eau. Jamais. À l'époque, quand il était encore sur la terre, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit n'était pas disponible. Donc, c'était encore l'époque de Jean-Baptiste, c'était encore l'époque de la loi, c'était encore l'époque du Christ qui est sur la terre. Les gens se baptisaient encore normalement dans l'eau. Même ses disciples sont baptisés dans l'eau. Pierre a été baptisé dans l'eau. Parce que c'était ça qui était valable. Même lui-même, il a été baptisé dans l'eau. C'était ça qui était la loi à l'époque quand elle était là. Et il devait obéir pour montrer l'exemple. Mais après ça, une nouvelle époque a commencé, qui est l'époque de l'Église de la grâce. Et il y a des lois qui ont changé. Le baptême a changé. Quand vous allez dans Éphésiens, bien aimé, prenez Éphésiens. Éphésiens est une épître qui s'adresse au né de nouveau. Éphésiens, chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Il est écrit, je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. En toute quoi? Humilité. Ne soyez pas prétentieux. Soyez humble et douceur. Douceur vis-à-vis de la parole. Pas douceur pour dire que non, les gens vous disent que vous êtes trop doux. Non. Douceur vis-à-vis de la parole. Douceur vis-à-vis des enseignements. C'est-à-dire quand on vous enseigne la vérité, soyez doux. Et non pas, ne montez pas sur vos grands chevaux en comment, non, je connais ou bien ainsi de suite. J'ai une intime conviction. Je suis passé par là, donc ça devient un dogme. Non. Laissez-vous enseigner. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4 maintenant, il dit, il y a un seul corps, qui est le corps de Christ, et un seul esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur,
qui est le Seigneur Jésus, une seule foi, qui est la foi de l'Église, corps de Christ, un seul baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Donc, vous voyez, bien aimé, donc il y a un seul baptême aujourd'hui. C'est lequel? Le baptême dans l'eau ou bien le baptême du Saint-Esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit, évidemment. Donc, bien aimé, vous devez, n'est-ce pas, effectivement prendre conscience de cela, qu'aujourd'hui, on a besoin de se former, on a besoin de s'instruire, parce que l'adversaire est entré dans le corps de Christ, l'adversaire est entré, il a commencé à tordre le sens des enseignements, afin de maintenir les gens dans l'ignorance. C'est pour ça aussi que le Seigneur bénit abondamment tous ceux qui mènent ce combat pour rétablir la vérité. Donc, le parler en langue, bien aimé, c'est la prière du corps de Christ. Lorsque la première église est née, la première prière qu'on a faite après avoir reçu le Saint-Esprit, c'était parler en langue. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un menteur. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Il est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, le parler en langue, c'est la première prière qui a été faite par les apôtres quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand l'Église, corps de Christ, est née, la première prière qui a été faite, c'était la prière en langue. Ce n'était pas la prière avec l'intelligence, ce n'était pas la prière avec la sagesse de l'homme, ce n'était pas la prière avec la connaissance de l'homme, c'était la prière spirituelle qui est parlée en langue. Et ça nous permet donc de comprendre que parler en langue est à la base de tout ce que l'Église fait. Avant de faire, de prier avec la tête, un enfant de Dieu doit d'abord parler en de nouvelles langues. Avant de prier avec son intelligence, il doit d'abord parler en de nouvelles langues. Donc, parler en langue est, n'est-ce pas, effectivement, comme la respiration spirituelle d'un enfant de Dieu. Plus un enfant de Dieu parle en langue, plus l'esprit qu'il a fonctionne. Et quand l'esprit qu'il a fonctionne normalement, l'esprit-là peut donc lui inspirer les choses que lui-même ne pouvait même pas imaginer. L'esprit peut lui inspirer une force qu'il ne pouvait pas imaginer, une force intérieure, une force spirituelle qui lui permette de tenir ferme, même s'il vit quoi, même s'il voit quoi. L'esprit peut lui inspirer une foi surnaturelle, la foi qui permet qu'il peut se tenir devant une situation bizarre, complexe, et il dit au nom de Jésus, et un miracle se produit. L'esprit peut lui inspirer, n'est-ce pas, la foi pour commander aux mauvais esprits, les mauvais esprits s'en vont. Donc, à la base, n'est-ce pas, effectivement, de tout ce que l'Église fait, il y a effectivement le parler en langue. Regardez le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre, bien aimé, a prêché ce jour-là. On vous dit 3000 personnes sont converties. Bon, maintenant, allez regarder. Est-ce que Pierre a préparé son discours? Est-ce que le jour-là, Pierre savait même que c'était la Pentecôte? C'était aujourd'hui que ça allait se passer? Non, Pierre ne savait rien. Il a été surpris. Le Saint-Esprit est descendu. Il a vu des langues semblables à des langues de feu. Et il a pratiqué ce que Dieu leur avait enseigné. Il a pratiqué ce que le Seigneur Jésus avait enseigné dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, comme on vous a déjà expliqué. Donc il a aspiré et il a été rempli et il a parlé en de nouvelles langues. Et à partir de ce jour-là, bien aimé, de cet instant-là, bien aimé, quelque chose s'est passé. Les gens ont commencé à se moquer qu'ils sont sourds. Pierre a commencé à prêcher par inspiration. C'est-à-dire qu'il n'a pas préparé la prédication. Il ne s'est pas assis. Il a commencé à dire, je vais prêcher ceci, je vais prêcher cela. Là, sur le coup, parce qu'il avait commencé à parler en langue, donc l'Esprit de Dieu était en vie. L'Esprit de Dieu fonctionnait. L'Esprit de Dieu était en opération. Bien aimé, il a commencé à prêcher. Ce qu'il a prêché, ce n'était pas une émanation de son intelligence, c'était une inspiration. Ça venait comme ça, parle, et il parlait, ça sortait de sa bouche. C'est des paroles terribles. Et les gens qui étaient là ont été touchés à tel point que 3000 se sont répandus. Vous voyez? Parce que la prédication, là, c'est une prédication qui venait de l'Esprit. Donc l'Esprit savait qu'est-ce qu'il fallait dire pour que les gens soient touchés. Et bien aimé, c'est comme ça que les premiers croyants ont été ajoutés à l'Église. Donc nous aussi, nous avons bâti sur le même modèle. Comprendre que le parler en langue, c'est bien aimé la respiration spirituelle. Le parler en langue, c'est, n'est-ce pas, effectivement, les prémices de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu dit que je marche par l'esprit, ça veut dire qu'il a une discipline de parler en langue.
Ce n'est pas un truc que quand il se retrouve à l'église et puis on commence à chanter, après un moment là, il tombe en transe, il commence à faire les robobobo, rababa. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a une vie. Il a une vie, il a un emploi du temps, il a son temps. Il a des temps de prière. Et parmi ces temps de prière, la première partie, c'est toujours le parler en langue. Il prend du temps, il parle en langue. Et pendant qu'il parle en langue, son esprit travaille. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons voir encore un autre secret, n'est-ce pas, qui permet que quand quelqu'un parle en langue, il y ait des résultats. Je vais lire, n'est-ce pas, effectivement, 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10. Écoutez bien, il est écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je reprends. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Bien, vous voyez ici, bien aimé, Dieu nous explique la raison d'être des dons. Les dons qu'il nous a accordés, les dons que nous avons reçus, doivent être mis au service des autres. Donc, la raison d'être du parler en langue, c'est de servir les autres. Le parler en langue doit être mis au service des autres. Donc, je dois parler en de nouvelles langues pour servir les autres. Donc, parler en langue me permet de développer les aptitudes nécessaires au service des autres. Quel est le service que je dois rendre aux autres? La Bible dit, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, il est écrit, « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ?» Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, le parler en langue me permet, bien aimé, de sauver, n'est-ce pas, effectivement, les hommes. On vient de voir l'exemple de l'apôtre Pierre qui a prêché une prédication puissante, terrible, qui a touché les cœurs instantanément. Des gens qui ne connaissaient pas le christianisme ont adhéré au christianisme. Des gens qui étaient attachés au judaïsme se sont détachés de la religion, détachés des dogmes. Et ils ont adhéré en un seul jour 3000 personnes à cause d'une seule prédication. Donc, de parler en langue a permis le jour-là que l'apôtre Pierre prêche une prédication qui a sauvé des milliers de personnes. Donc, vous voyez bien aimé. Donc, à cause de cette manifestation, des gens ont été sauvés. Donc, le parler en langue de l'apôtre Pierre, ce jour-là, avait été mis au service des gens. C'est-à-dire, pour parler terre à terre, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que, quand je parle en langue, que je mette dans mon cœur que c'est pour rendre des services aux autres. Donc, Dieu voudrait que chacun d'entre nous comprenne que la finalité du Saint-Esprit, c'est de servir les autres. Il dit, nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc, Dieu a rendu disponible, à travers le sacrifice de Jésus, des grâces terribles. Dieu a rendu disponible le mariage. Dieu a rendu disponible la santé. Dieu a rendu disponible la promotion. Dieu a rendu disponible la délivrance. Toutes ces grâces-là, Dieu dit que nous, les nés de nouveau, qui parlons en nouvelle langue, nous sommes les dispensateurs, c'est-à-dire les distributeurs de ces diverses grâces. Ce sont des grâces spirituelles. Alors, notre devoir sur la terre, bien aimé, c'est de le comprendre et de le pratiquer, afin que tous les gens qui ont besoin de ça et qui ont la foi, en nous rencontrant, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu aujourd'hui, un des secrets pour qu'il parle en de nouvelles langues et que son parler en langue ait des résultats, c'est qu'il mette dans sa tête qu'il doit parler en langue pour aider les autres. Il doit dire, Seigneur, permets que quand je parle en langue, je développe
les aptitudes qui me permettent d'aider les autres. Permets que, Seigneur, quand je prends 1 heure de parler en langue, je développe la puissance pour guérir les malades. Permets que quand je parle en langue, je développe la capacité de chasser les démons. Permets que quand je parle en langue, je développe la capacité de prêcher un évangile puissant qui sauve les gens. Vous voyez? Donc, il y a toute une réforme mentale à faire parce que nous devons rentrer dans les buts voulus par Dieu. Regardez encore Luc chapitre 4, le verset 18. Il s'agit du Seigneur Jésus. Luc chapitre 4, le verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Écoute, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour quelle raison l'Esprit du Seigneur est sur moi? Pour quelle raison l'Esprit du Père m'a été donné? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, l'Esprit nous permet d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, regardez quand vous lisez ici, vous n'allez jamais voir que l'Esprit, Jésus est recroquevillé sur lui-même. Vous n'allez jamais voir dans ce texte que le Seigneur Jésus-Christ vous dit quelque part, l'Esprit est sur moi pour que je devienne riche. L'Esprit est sur moi pour que je me marie. L'Esprit est sur moi pour que j'aie tout ce qui est nécessaire dans ma vie. L'Esprit est sur moi pour que j'aie le visa. Il ne dit pas les choses pareilles. Il dit, l'Esprit est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Donc, ici, ceci nous montre que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, mais nous ne vivons pas des miracles parce que nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes. Nous sommes retournés sur nous-mêmes. Nous avons reçu le Saint-Esprit et nous voulons apprivoiser le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit devienne notre marabout pour régler nos problèmes à nous. Que lorsqu'il y a une petite situation dans nous, on dit, bon, au nom de Jésus, je parle en langue et un miracle va se produire dans ma vie. Dieu vous dit non. Vous êtes complètement à côté de la plaque. L'Esprit vous a été donné pour que vous deveniez les serviteurs des autres, pour que vous dispensiez, bien aimés, aux autres les grâces de Dieu. Regardez, prenez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 3. Prenez Actes des Apôtres chapitre 3, allons au verset 6. Il est écrit, Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bon, vous voyez, s'il s'agit de la guérison de quelqu'un qui n'avait pas de pieds, il est né avec des pieds malades. Donc, il n'a jamais marché depuis sa naissance. Ce qui m'intéresse ici au verset 6, on dit, Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre était baptisé du Saint-Esprit. Donc, il avait l'Esprit. Et à travers l'Esprit, Pierre avait la guérison en lui. Et il a donné la guérison. Regardez comment ça a été facile. Regardez ça, comment ça a été facile. Et vous allez vous rendre compte que parfois, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes malade. Vous priez, mais ça ne marche pas. Parce que vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous priez, Seigneur, je veux guérir, je cherche la maladie, ça ne part pas. Pourquoi? Parce que vous avez voulu apprivoiser le Saint-Esprit. Prendre le Saint-Esprit et au lieu de le mettre au service des autres, n'est-ce pas, effectivement, en tant qu'un dispensateur des diverses grâces de Dieu, vous avez décidé de faire du Saint-Esprit votre propriété privée. Vous avez décidé de faire du Saint-Esprit votre puissance maraboutique. Donc la puissance qui va vous servir comme la puissance du marabout. Et ça ne marche pas. Parce que le chrétien doit se mettre dans la posture du Christ. Le Christ dit que je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour les autres. Mais nous sommes les héritiers de Jésus. Donc si Jésus
est venu pour les autres, nous aussi, nous devons considérer que nous sommes sur la terre pour les autres. Nous sommes déjà sauvés. Donc les objectifs et les desseins du Christ ont déjà été atteints envers nous. Nous sommes sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Que nous ayons les maisons, que nous ayons les terrains, que nous ayons les voitures, que nous soyons riches ou pas. Nous sommes déjà nés de nouveau. Et nous avons déjà reçu, bien aimé, n'est-ce pas, cet esprit en nous. Nous possédons déjà toutes ces grâces-là, bien aimé, dont le monde a besoin. On a déjà ça. Et regardez bien la précision ici. L'apôtre Pierre dit, il n'avait pas d'argent. Et c'était vrai. Il n'en avait pas. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de richesse matérielle. Mais il avait quelque chose dont cet homme avait besoin et il lui a donné et ça a marché. Donc ici, Dieu est en train de vous montrer que chaque fois que vous allez vous mettre dans la posture de Christ avec amour, c'est-à-dire vous allez vous mettre dans la posture, la même posture de Christ, vous dites que non, ce que j'ai reçu doit être utile dans mon entourage. Quand vous allez développer, bien aimé, cette foi-là, vous allez voir des miracles. Moi, j'ai vu des miracles terribles et ces miracles sont passés de façon aisée parce que simplement, je me suis mis dans la posture du Christ. C'est-à-dire, comment on vient annoncer un jour à la famille qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Et moi, je reste là. Je me suis levé. Et je suis parti, j'ai trouvé cette personne en train d'agoniser. Tout le monde savait que bon, d'un moment à l'autre, la personne va mourir. Mais j'ai dit non, je suis parti. J'ai dit que on vient de dire là que la femme s'y est en train de mourir. Moi, je viens d'entendre. Est-ce que c'est le hasard? Non. Comment se fait-il qu'il y ait ce timing-là, qu'on vient d'annoncer que quelqu'un est en train de mourir? Et moi, j'entends ça avec mes oreilles le matin comme ça. Est-ce que ce n'est pas à moi qu'on est en train de dire, toi qui as reçu le Saint-Esprit là, viens ici. C'est comme ça que j'ai fait les analyses. Et je suis parti. Et peut-être 10 ou 15 ou 20 minutes de prière, la personne est revenue. La personne a été guérie. Chaque fois que nous allons nous mettre dans cette posture de service, bien aimé, nous allons récolter des miracles terribles. Nous allons voir les paralytiques, comment quelqu'un est paralysé, il se relève. Notre erreur, bien aimé, c'est toujours nous mettre dans la posture de l'égoïsme. On a déjà, n'est-ce pas, effectivement, tordu la vision même de Christ. Aujourd'hui, dans le christianisme, les gens viennent pour s'enrichir. Les gens viennent pour se satisfaire. Vous voyez, bien aimé, quand le Seigneur ne donne pas à quelqu'un ce qu'il veut, et bien aimé, il se relâche. Il y a plein de gens comme ça. Moi, je les appelle les gens indignes. Si c'était même possible pour moi de les chasser, je les chasserais tous, mais je ne suis pas Dieu. Donc, mais en réalité, ce sont des gens indignes. Des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui n'ont pas confiance au Seigneur. Parce que Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Tu veux le mariage, je vais te le donner. Tu veux l'argent, je vais te le donner. Tu es endetté? Oui. Tu me sers étant endetté? Oui, je suis endetté, Seigneur, je vais payer tes dettes, sers-moi. Jésus-Christ a même dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Tu veux les honneurs? Je vais te donner les honneurs. Tu veux des changements? Je vais te donner des changements. Mais sers-moi, bien-aimé. Aujourd'hui, nous pouvons servir le Seigneur librement parce que nous avons déjà le potentiel pour le servir. Mais seulement à un moment, beaucoup de gens ont changé les visions, les choses de Dieu. Ils ont cru que le Saint-Esprit, c'est, n'est-ce pas, pour les visas en France. Ils ont cru que le Saint-Esprit, c'est pour les mariages. Non, contre le Saint-Esprit, maintenant, là, le mariage doit couler à flot, n'est-ce pas, l'argent doit couler à flot, et le bien-être doit couler à flot, pardon, et parce que tu dois utiliser le Saint-Esprit pour toi-même et non pas pour les autres. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de nés de nouveaux, bien-aimés qui ont le Saint-Esprit. Rien ne marche dans leur vie, ils sont des malhonnêtes, ils sont des bandits. Ils ont décidé n'est-ce pas, effectivement, de tordre le sens des choses de Dieu. Dieu les appelle pour servir les autres. Ils ne veulent pas se mettre dans la posture du service. Ils n'ont pas l'amour, bien-aimé. Parce que c'est l'amour qui permet qu'on rende des services. C'est pour ça que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, ça parle des manifestations du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 13, ça parle de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 14, ça parle du Saint-Esprit. Donc vous allez voir, au début il y a le Saint-Esprit, à la fin il y a le Saint-Esprit, mais au milieu il y a l'amour. Une manière de dire que si quelqu'un ne commence pas d'abord par développer en lui l'amour des autres, si quelqu'un ne commence pas par se dire, mais c'est vrai, je suis en chômage, c'est vrai, je n'ai pas d'argent, c'est vrai, je suis en location, c'est vrai, je suis endetté, c'est vrai, je suis oppressé,
mais j'ai le Saint-Esprit, j'ai la capacité. Je peux aider mes voisins au quartier. Je peux aider les gens de ma famille. Si quelqu'un ne commence pas par se dire qu'il ne faut pas que je me recroqueville tout sur moi, que je passe mon temps à regarder ma vie, il me manque ceci, je n'ai pas encore reçu cela, j'ai sémé, mais Dieu n'a pas encore répondu. Si quelqu'un ne fait pas avoir cette transcendance-là pour dire que non, j'ai le Saint-Esprit, je dois fonctionner comme Pierre, aller vers les gens et leur proposer mes services. Je peux prier pour vous. On m'insulte, bien aimé, je rends grâce à Dieu. Même Jésus a dit qu'il y a les endroits où on ne va pas vous recevoir. Donc, mais dans mon entourage, parmi mes amis, parmi mes relations, je commence à proposer mes services. Je peux prier pour vous. J'ai constaté qu'ici, il y a une maladie. Je peux venir prier pour vous. Je peux venir travailler avec vous. Et les gens vont vous dire, bon, ok, on ne refuse pas la prière, viens. Et c'est comme ça que vous allez mettre le Saint-Esprit de Dieu au service des gens. C'est comme ça qu'ils vont naître de nouveau. Et c'est comme ça que vous allez voir comment les miracles se passent aisément. Et vous allez gagner en assurance. Donc, vous devez changer votre mentalité à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné, bien aimé, pour que nous puissions servir les autres. Regardez encore, nous allons encore prendre Éphésiens chapitre 4. Prenons Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8. Éphésiens 4, à partir du verset 8, il est écrit: c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est-à-dire Jésus, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes, c'est-à-dire nous. Nous sommes les dons que Jésus a fait aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà, les dons que Jésus a fait aux hommes. Voilà les dons là qu'on énumère. Il y a les hommes qui sont des apôtres. Donc Jésus a donné à ce monde-ci des apôtres. Il a donné aux autres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Vous voyez, bien aimé? Il dit que pour que les saints soient perfectionnés, il a fait des dons. Il dit, je fais de toi apôtre et je te donne. Tu es un don que je fais aux hommes. Donc nous sommes des dons que Dieu a fait, n'est-ce pas, effectivement, au monde ici. Et tant que nous n'entrons pas dans cette logique, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner. Nous ne pouvons pas apprivoiser le Saint-Esprit, soumettre le Saint-Esprit à notre volonté, que le Saint-Esprit devienne comme l'esprit d'un marabout, n'est-ce pas, l'esprit que nous utilisons pour faire nos désidératas. Non. On doit laisser le Saint-Esprit qui est en nous travailler selon, n'est-ce pas, effectivement, la vision de Dieu, et les choses vont devenir faciles. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que dès lors que vous décidez de mettre votre esprit au service des gens et que vous commencez à prier Dieu, vous allez commencer à avoir les miracles. Dès lors que vous commencez à dire à Dieu, Seigneur, comme je prends 1 heure aujourd'hui pour parler en langue, permets que je développe la capacité de sauver quelqu'un, permets que je développe la capacité de guérir quelqu'un, permets que je développe le courage pour affronter, n'est-ce pas, effectivement, l'erreur et, n'est-ce pas, effectivement, n'est-ce pas, instruire les gens. Permets-moi de guérir les malades. Vous allez commencer à voir ces choses. Donc, une des clés, bien aimé, pour parler en langue et obtenir des résultats qui dépassent l'entendement, c'est, bien aimé, 1 Pierre 4, 10, qui dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Commencez à pratiquer ça. Commencez dès aujourd'hui, parce que c'est une formation pratique. Donc, quand on vous enseigne une clé, vous commencez à mettre en pratique. Commencez à vous dire aujourd'hui, Seigneur, je ne suis plus retourné vers moi. Tu as dit que tu vas me donner. Tu vas me donner. Voilà mes besoins ici. J'ai déjà déposé ça entre tes mains. Tu vas me donner. Maintenant, permets-moi de parler en langue et de développer la capacité de servir les autres. Et vous allez voir comment est-ce que les choses vont commencer à changer. Que Dieu vous bénisse.